Mickaël Darmon nous a rejoint. Il a encore quelques questions à vous poser. Bonsoir Bernard Kouchner. Bonsoir monsieur Darmon. Depuis 2 ans, la gauche gouverne en conscience. Le Front National est au plus haut, le chômage ne baisse pas, la société, on l'a vu, vous en parlez vous-même, est encline à chercher des boucs émissaires et plutôt que le vivre ensemble. Est-ce que tout cela va durer ? Oui, encore un peu. Il faut du temps pour changer la France. Nous parlions du conservatisme, il est là, massif. Avec les échéances à gauche, à droite, partout. Et nous avons pensé pendant très longtemps être le centre du monde. Nous l'étions, un peu. Et l'Europe l'était singulièrement. Maintenant, c'est plus vrai. Nous n'avons pas voulu voir le monde changer. Certains qui voyageaient un peu ou qui avaient constaté que ça se passait différemment ailleurs ont voulu dire « Attention, c'est très dangereux. Ils travaillent autant que nous, ils inventent autant que nous, ils recherchent autant que nous. Attention !» Eh bien, nous n'avons pas voulu le voir. Donc, c'est en train de changer. Mais ce sera lent. Lent, sauf qu'arrivent rapidement 2 élections importantes cette année qui peuvent peut-être faire passer par perte et profit le Parti socialiste du paysage politique français avec perte de départements, perte de régions. Est-ce que tout cela, au fond, n'a pas vocation à aller face à un mur aujourd'hui ? Est-ce que cette vieille gauche que vous dénoncez manifestement, c'est cela, est capable, je voudrais qu'elle soit moderne. Certes, vous voudriez, mais est-ce qu'elle est capable aujourd'hui, tout simplement, de faire en sorte que François Hollande gagne en 2017 ? Je ne sais rien, je ne sais même pas s'il se présentera, on verra. C'est pas... Les élections régionales, c'est très important. Les élections, départementales, avant les régionales, c'est très important. Mais ça ne changera pas les Français. Les Français doivent changer. Ils doivent comprendre qu'avec nos moyens, avec la possibilité qui nous est offerte de comprendre un peu le monde et de prendre sa roue, si j'ose dire, d'être dans le mouvement, c'est un peu ce qu'a voulu faire le président, qui l'a pas mal fait au moment de ses vœux, il y a quelques jours. Je pense que nous avons de gros atouts, encore faut-il s'en rendre compte. Ça ne marchera pas gauche et droite. Gauche il faut une coalition, il faut changer le mode de fonctionnement. Oui, il ne faut simplement pas attendre le 2e tour de l'élection présidentielle avec Mme Le Pen pour considérer qu'après tout, il est intéressant de se mettre ensemble pour que ça n'arrive pas. Est-ce que, comme beaucoup, vous pensez d'ores et déjà que Marine Le Pen est qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle ? J'en sais rien, mais enfin, je pense, oui. Je pense que pour le moment, d'après les sondages et d'après les chiffres, elle sera au 2e tour. Mais comment pouvez-vous dire ça, vous, tenant d'un parti démocratique, une grande famille politique française, vous avez déjà baissé les armes. Vous êtes en train de baisser les bras. Je n'ai pas baissé les bras, simplement, vous voyez, il y a des Français, la démocratie, c'est comme ça, on vote pour ceux qu'on préfère. Apparemment, elle sera au 2e tour. Mais enfin, ne découvrez pas la Lune. Je vous pose la question. Oui, justement. Mais je vous réponds, moi. Parce que c'est vous qui êtes en politique et pas moi. Non, c'est ça qui est intéressant. Arrêtez les journalistes politiques de dire que vous n'êtes pas en politique. Évidemment. Vous y êtes jusqu'au bout. Pas du tout. Nous sommes en train de poser des questions et d'observer les animaux que l'on appelle dans la la question politique. que vous venez de poser, comme si ça vous étonnait de penser qu'éventuellement, Mme Le Pen sera... C'est un étonnement de penser que quelqu'un comme vous, qui fait montre de volontarisme en permanence, qui dit il ne faut pas laisser les choses se faire, admet d'ores et déjà que c'est fait pour le 2e tour. C'est une garantie de démarche, d'intention, de projet, c'est déjà ça. Parce que ça voudrait dire que ça aiderait la personne qui est face à elle automatiquement à être élue ? Oh non. Je pense qu'il y a une nécessité d'un certain nombre de réformes en France qui nous placeraient, non pas à la remorque où nous sommes, et dans l'espèce de dépression permanente qui est la caractéristique de notre pays en ce moment. Je pense que nous pourrions nous mettre d'accord. Peut-être ce sera difficile. Il faudra, comme en Allemagne, comme en Angleterre, comme partout, comme en Suède il y a quelques jours, il faudra du temps pour faire la liste des réformes qui feraient du bien au pays. Je pense qu'à ce moment-là, la gauche et la droite, les partis habituels par l'extrême gauche et l'extrême droite. Et je ne veux pas gommer les différences entre les deux. Au contraire, faire de la nécessité de ces réformes quelque chose qui pourrait nous faire avancer plus vite. Voilà ce que je pense. Et je ne suis pas le seul à le penser, c'est en train quand même... Moi, je le dis depuis des années. Et d'ailleurs, quand j'ai accepté la proposition de Nicolas Sarkozy avec 6 de mes camarades, c'était aussi parce que je pensais que les réformes allaient nécessairement nous tomber sur le coin de la tête. Vous regrettez cette décision ? Est-ce que vous regrettez ? C'est pas le problème. Non, je Parce que récemment, Nicolas Sarkozy a dit « j'ai été trahi pendant l'ouverture, tout le monde m'a trahi ». Est-ce que, Nicolas Sarkozy, quand il a parlé de l'ouverture, est-ce que vous vous considérez comme un trait de Sarkozy ? Moi, je pense qu'il n'a pas dit la vérité. Je ne l'ai absolument pas trahi. Je suis parti au moment du discours de Grenoble avec une lettre très claire pour lui dire « l'ouverture est terminée ». Vous êtes trahi, pas du tout. Non, attendez. Méfions-nous des... Comment dirais-je, des paroles prononcées trop vite. Vous ne vous êtes pas senti visé par ce propos ?
de l'ex. J'en sais rien, moi, je l'ai pas entendu. Vous pensez qu'il peut gagner, Nicolas Sarkozy, avec Quoi le retour qu'il a organisé en J'en politique? sais rien, on verra bien, je sais rien. Comme ça, vous n'en savez rien. Vous regardez la politique quand même. Mais vous aussi, non? Qu'est-ce que Non, vous mais dites? c'est vous que j'interroge. Mais moi aussi, j'en ai marre que vous m'interrogez. Parce Je que vous c'est mon interroge. métier, je vous excusez-moi, interroge. pardonnez-moi, j'ai Non, fait mon travail. Votre question sur Vous Nicolas devez Sarkozy, je ne répondre à suis cette pas question. qualifié pour y répondre. Ça ne m'a pas étonné qu'il revienne, bien entendu. Vous non plus. Bon, bah maintenant, il est à la tête de l'UMP. On verra ce qu'il fera. Est-ce qu'il sera Mais il n'est élu? pas seul. Ce qui a caractérisé notre période, non seulement cette grande déprime, mais l'éclatement à gauche comme à droite, non seulement des majorités partisanes, c'est pas un péjoratif partisan, c'est des majorités au PS comme des majorités à l'UMP. Et ça, c'est pas bon, bien entendu. Et donc, il faut retrouver quelques idées générales qui nous permettent de reprendre le train. Ça, c'est capital. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez transmis à la nouvelle génération, vous qui avez été engagé pendant tant d'années, porté tant de combats? Aujourd'hui, vous dites qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je laisse? Non, mais je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait, et bien sûr, plein de choses que je n'ai pas faites. J'ai fait le droit d'ingérence, et ce qui a permis, dans certaines situations, quand c'est bien préparé et non pas à la va-vite, de sauver quelques vies, je crois. Puis maintenant, c'est vraiment un des sujets qui est abordé le plus fréquemment, sinon le plus grand sujet du Conseil de sécurité, des interventions démocratiques, etc. Bon. Et puis j'ai fait la loi droit des malades, si j'ai fait que ça dans la vie. Le reste, oui. Mais enfin bon, je ne vais pas faire le bilan maintenant, je ne suis pas encore mort, mais je vais le faire bientôt, ça va venir. Faire un bilan parce que vous êtes mort, mais simplement parce que vous êtes en situation de transmission. Mal, ça, déjà, oui. Ouais. Bon, ça, j'ai transmis ça. Oui. Les gestes qui ont fait votre légende médiatique, le sac de riz, les indignations devant la caméra. Puisque c'était vous le média. Oui, mais en l'occurrence, on était un peu invités à le faire. Donc, vraiment, ne jouez pas le naïf. Arrêtons de tenter de nous disputer, nous ne sommes jamais disputés, donc mais on ne se dispute pas, je vous pose des questions pour vous exprimer. Eh ben, je sais que vous posez des questions, que c'est votre boulot, et Donc, moi je suis là pour y répondre. Mais voilà, répondez clairement et tranquillement, y a pas, je ne vous dispute pas là à l'instant. C'était quoi la dernière question, Mickaël? Allons-y. Très clairement. Alors, justement, quoi? Les gestes? les gestes qui ont marqué les sacs de riz. Le sac de riz, je m'en fous. Les Africains l'adorent. Ils m'embrassent dans la rue. C'est vous qui avez rien compris. Le sac de riz, c'était pour sauver les bébés. Je l'ai fait. Il y avait eu combien? 9200 tonnes on a apporté à manger. Voilà ce que ça voulait dire. Or, le bateau était bloqué depuis 3 mois. Et encore, venez avec moi en Afrique, vous allez voir s'il le regrette. Mais non, mais le sac de riz... Voilà, c'était pour montrer que la nourriture était arrivée, venue de tous les enfants des écoles françaises, 200 grammes, apportés à l'école dans un petit sac. Ça, c'était beau. Voilà, merci. Bonne année. Et regardez un dictionnaire, les questions ne sont pas des jugements. Non, les questions ne sont pas des jugements. Merci. Mais comme on se connaît assez, je pars au jugement avant qu'ils ne viennent. Merci, messieurs. Et en Martinique, on dit chaque grain de riz finit par remplir un sac. Merci à tous les deux. Mickaël Darmon, vous restez avec nous dans un instant pour Politique Week-end. Merci. Vous allez vous marrer. Restez.